Bienvenue dans ce programme Terre à Terre, reçu la culture du cacao avec AgroFoot FM, la première partie. L'intégralité de la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube. Je me nomme Mohamed Foupoua Ponini, ingénieur de conception agricole et alimentaire, consultant de la team AgroFoot FM. Notre objectif est de vous montrer comment vous pouvez gagner beaucoup d'argent en produisant le cacao de qualité. Bonne écoute. À la fin de ce programme, vous devez être capable de savoir comment mesurer votre terrain, comment faire un planning annuel, comment faire votre plantation, le choix de votre parcelle, la préparation de votre terrain, la mise en place, comment faire l'entretien, comment faire utiliser le cacao, comment faire le traitement, y compris comment faire vos récoltes. Pourquoi pas aussi savoir comment faire des traitements post-récolte pour avoir un cacao de qualité. Pour réaliser votre planning annuel, il suffit juste d'observer cette diapo et regarder comment nous avons fait ce tableau. Une fois que vous remplissez ce tableau, voilà déjà votre planning annuel. Pour mesurer la superficie de votre parcelle, pour connaître la superficie, il suffit de prendre la longueur fois la largeur. Ça va vous donner la superficie en mètres carrés. Maintenant, pour ramener cela en hectares, vous divisez par 10 000. Et là maintenant, vous allez voir l'exemple que nous avons pris sur cette diapo. Ceci va vous permettre maintenant d'avoir une idée de comment vous pouvez mesurer votre parcelle. Comment choisir votre parcelle pour avoir un bon rendement? Ce sont des forêts secondaires qu'il faut préconiser. Il faut faire un abattage sélectif. Des sols avec des pH qui varient entre 6 et 7 sont idéaux. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, la quasi-totalité des sols varie entre 6 et 7. Voilà pourquoi ils ont un bon rendement en termes de cacao. Le cacao aime une lumière indirecte, les sols humides et riches en matière organique. Préparation de votre site. La préparation de votre site, ça va dépendre d'abord de la densité. Si vous, par exemple, vous voulez faire un ombrage faible, ça veut dire que vous devez avoir une densité plus élevée de 2,5 par 2,5. Si vous voulez préconiser un ombrage moyen, là, il faudrait prévoir une densité de 3 par 3. Et si c'est que vous voulez avoir un ombrage tellement élevé, ça veut dire que vous allez laisser beaucoup plus d'arbres lors de l'abattage sélectif. Et là, il faudrait partir sur 4 par 4. Ceci dépend aussi de la variété et des conditions de votre sol. Pour les sols qui sont pauvres, généralement les sols qui sont pauvres sont les sols qui sont de couleur rouge. Généralement, lorsque le sol a une couleur noire, elle contient beaucoup plus de matière organique et elle est plus fertile. Pour la raison, si vous êtes dans un sol de couleur rouge et que vous-même vous constatez que votre sol est moins fertile, suivant la fiche technique, il faudrait augmenter 3 cm de plus dans ce qui est prescrit. Si par exemple, vous me demandez de faire une cloison de 7 mètres par 5 et que vous voyez que votre sol est moins fertile, il faudrait augmenter 3 cm de plus et enrichir cela avec de la matière organique comme le compost. Pourquoi pas commander un engrais bio auprès d'AgroFoot FM pour une meilleure croissance. La suite sera disponible dans la partie 2 qui est relativement plus technique. Merci de suivre votre programme. Je suis d'expression anglophone au cas où le français n'est pas totalement idéal. Nous vous encourageons de vous abonner et de partager nos publications. Merci, on est ensemble.